de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Ce sera la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je prononce Lichesmittel comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack.
juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission.
si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Et bonjour à tous, les amis, on y est, c'est l'heure du Juste Bistrot pour cette nouvelle semaine qui commence, les amis, on est déjà mi-janvier 2024, on ne voit plus le bout, ça y est, on y est les copains, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme? C'est le plus important, vous l'aurez entendu, on est sur une légère voie de merde, il y a de la voix cassée, on ne sait pas. Alors, on peut dire, tiens, Rémi, t'as une gigantesque pompe à vélo, tu nous emmerdes avec tes douches froides, bim, t'es malade. Enfin, franchement, il n'y a que la gorge. Le reste, j'ai du gaz, j'ai de l'énergie, ça va. Donc, peut-être un peu moins que d'habitude. Mais bon, n'incriminons pas tout de suite les douches froides. Je pense que c'est plutôt un coup des Russes. Voilà, c'est le plus important de le dire. Mais qu'importe les amis, j'espère que vous, ça va, que vous êtes en pleine forme. Voilà, ça c'est chouette, ça c'est chouette. Voilà. Est-ce que le week-end a été bon? Voilà, qu'est-ce que vous avez bricolé de votre côté? Après, je vais vous raconter aussi. Il y a eu du rugby avec mon pote Pierrot. Il est toujours là dans les embrouilles, de toute façon. Et puis, ouais, il y a eu du bon manger. Enfin, je vais tout vous raconter. Je vais tout vous raconter sur la première heure. Puis sur les 5 minutes qui restent, on parlera d'actualité. Voilà, on a du quoi? On a du Javier Milei. Aujourd'hui, je voulais vous... Non, demain, Javier Milei. On va parler du Qatar. On va rigoler. Ah si, on va rigoler. Préparez-vous, on va rigoler. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre dans le thème? Je sais même plus. C'est le Qatar, ah oui, le retour de la dictature en Allemagne. Ouais. Alors non, c'est pas celle qui a une moustache. Tu vas voir. Là, c'est la dictature bien. Dans le respect de la souplesse articulaire. Donc ça, c'est très important. Vous inquiétez pas. Donc voilà, tout le monde est là, les copains. J'en profite d'abord pour remercier 20K91 qui vient de sub 10e mois. Logan 1576, subprime 15e mois. Merci. Hank Keller 15e mois également. Merci les copains. Merci beaucoup. Et j'ai vu passer aussi que je n'oublie pas Rajofla, subprime 11e mois. Merci camarades. C'est extrêmement sympathique. Voilà, les copains, vous êtes gentils. Voilà, je le dis, hein, vous êtes gentils. Alors, quoi de neuf de votre côté? Est-ce que ça va? Mon week-end, faut que je vous raconte. On est allé voir Lyon-Connacht au rugby. Coupe d'Europe de rugby. J'étais avec mon Pierrot, comme d'habitude. Toutes les embrouilles rugbystiques, c'est avec lui, de manière générale. Et c'était très bien. Lyon a gagné, hein, ce qui n'était pas dit. Pour les amateurs de rugby, ils se sont fait dérouiller contre Toulouse il y a une semaine. 45-0, donc c'est beaucoup.
Et là, j'avais pas trop confiance, mais bon, ça va. Connacht, pas ouf. Ils n'ont pas été dingos. C'est gagné pour Lyon. Le plus intéressant dans cette affaire, ça a quand même été les restaurants. Oh là là là. On était à Lyon, alors on était au secteur Gerland. Le stade, c'est Gerland. Je suis jamais allé, c'était fort sympathique. Mais là, le manger, là-bas, aïe, 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 aïe. Ah, c'était bon, hein. Dans le vieux Lyon, là, les bouchons, je sais pas quoi et tout. Ah, c'était très bon. C'était très, très bon. Franchement, on s'est régalé. On était à un truc, ça s'appelait les pavés de Saint-Jean, je crois. Quelque chose comme ça. Dans le vieux Lyon. Je crois que je m'en rappelle un peu. C'était bon. C'était très très bon. Marcel The Rock pose les vraies questions parce il connaît le sanglier. Ça, c'est bien joué. Andouillette, non. L'andouillette a été prise à midi. Voilà. Évidemment. Andouillette à la fraise de veau, on adore. Là, on était chez les vieux garçons, ça s'appelle. On avait l'hôtel qui était pas très loin. On s'est dit, tiens, c'est bien. Et le soir, magret de canard. Ouais. Non, mais je suis gros, c'est bon. J'ai accepté l'idée. Mais non, tant pis. Ah, c'était bien, c'était bon. Alors, tablier de sapeur, j'ai pas goûté. Pas encore, nous dit Adriano Soleil, pose la question. Par contre, j'ai goûté un truc. Alors, vous allez me dire dans le chat ce qu'on a déjà mangé, si vous aimez ou pas. C'est les oreilles de cochon. Alors, sur le papier, c'est pas dingue. On dirait du groin de Gérard Larcher. Tu te dis, ça se mange pas. Eh ben, tu vois, c'est très très bon. Franchement, tu fermes les yeux, les oreilles de cochon, elles étaient bien cuites, tu vois. T'as quelque chose de l'ordre du gésier de canard. Ouais, alors c'est grassouillé, hein. Sincèrement. Franchement, très bien. C'est grassouille, hein. C'est grassouille, mais en même temps, bon, t'as pas cette oreille dans l'assiette non plus, hein. C'était une canard. C'était une canard. C'était une salade, qu'est-ce que je raconte. C'était une salade. Donc voilà. Alors attends, on me dit micro coupé, non, c'est bon, ça a marché. Oui, c'est bon. On est bon. Voilà, et Nono0750 qui dit j'adore les oreilles de cochon. Alors je ne savais pas que ça faisait autant l'unanimité, mais non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, c'était bien cuisiné, c'était bon. Putain, le magret de canard, c'est un des meilleurs que j'ai jamais mangé. Je le dis, hein, si le restaurateur de les pavés de Saint-Jean nous écoute, s'il veut m'inviter à vie de manière gratuite, je lui ferai de la pub tous les jours. Sachez-le, on n'oublie jamais, hein. Je suis une prostituée des réseaux quand un magret de canard est en jeu. N'attendez pas de ma part de la probité. Je préfère être totalement honnête avec vous. Voilà. Alors, Orlov, 1389, pose la question également. As-tu regardé le match de handball Suisse-France? Ouais, je vais vous en parler de cette histoire aussi. Alors, j'étais pour la France, on va pas se mentir. La Suisse m'accueille aujourd'hui, mais je suis quand même pour la France. Puis en plus, en bon gros lâche que je suis, il y avait plus de chances quand même que la France gagne. Alors, comme quoi, les pronos sportifs, c'est définitivement mon truc. Match nul, alors je vous donne un peu le contexte, ça c'est important. Coupe d'Europe, enfin Euro de handball masculin, en Allemagne. Donc ça c'est chouette. Deuxième match, on avait battu la Macédoine du Nord au premier match. Là on prend les Suisses qui s'étaient fait désosser par l'Allemagne il y a 3 jours. Ils ont perdu 21-14 ou un truc comme ça. Ils ont pris une énorme branlée avec le gardien allemand très fort, Andreas Wolf très très fort. Et là je me suis dit bon... ouais, la Suisse sont sympas comme tout, mais on doit gagner le match. Après, attention, c'est là parce que j'ai eu les gars qui regardent le handball une fois tous les 4 ans quand on est en finale. Attention, la Suisse fait partie des équipes qui peuvent t'embêter. Si tu ne tues pas le match contre des équipes comme ça, ils peuvent te faire chier, ils peuvent te battre. C'est comme les équipes comme la Slovénie, comme l'Argentine. Tu as des gars qui sont très bons, qui jouent très bien, qui jouent en Europe pour beaucoup. Et attention, c'est pas bon. Donc je me disais méfiance. Si on les déboîte pas d'entrée de jeu, ça va être compliqué. Ben, ça a été compliqué. On n'a pas fait un grand match. On a même été tout à fait mauvais. La Suisse a fait un beau match, mais pas extraordinaire. Donc ce qui veut dire que je pense que cette équipe peut encore mieux jouer. Et parce qu'ils ont des types qui sont énormes, hein. Andy Schmidt très fort. Ils ont un type là, l'arrière Lubin qui est pas mal. Et un autre qui joue en Allemagne, qui est un des meilleurs buteurs du championnat d'Allemagne, qui est très bon. Et Nicolas Portner, le gardien, qui a été excellent hier. Et donc, ouais, non, tu fais match nul, tu as du bol, parce que la Suisse a le ballon sur les 20 dernières secondes, il déjoue un peu le bazar, mais tu as du bol. Donc là, normalement, ça ne met pas en danger la qualif, mais il va falloir se frapper les Allemands demain. On joue demain à 18h ou 20h, je sais plus. Donc ouais, c'est pas fait cette salade. On en reparlera. Voilà, pour la petite page handball, ça fait toujours plaisir. Je le dis, voilà.
Donc voilà un petit peu les amis pour le week-end. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Vous dites dans le chat un petit peu ce que ça a bricolé. Voilà, ce qui fait froid par chez vous, ça revient un peu là. C'est pas mal, c'est pas mal. Kigali66 qui dit bonsoir à tous. Est-ce que tu as vu le film Yo Capitano? Pas du tout. C'est pas le film de Matteo Garonne qui suit un migrant qui vient en Europe? Je crois que j'ai lu un papier dans je sais plus quelle revue. C'est pas ça? Si, c'est ça. Oh, la culture du mec. Je suis une machine. Réalisateur Matteo Garonne, regarde. Non, mais franchement, au bout d'un moment, vous êtes quand même sur un niveau de qualité, hein, une émission de qualité. Ça se mérite, hein, je vous le dis. Hein. On a un peu la voix dans une boîte à gants, mais ça se mérite. Ouais, Matteo Garonne, c'est ça. Ouais, c'est sa meuf, moi, qui m'intéresse. Elle est hot. Elle est hot, Garonne. Donc non, j'ai pas vu. J'ai pas vu du tout. J'ai pas vu du tout. Alors, il y a Gazus 974 qui est en plein cyclone. Ah oui, gros soutien à nos amis. Hein. À nos amis là qui sont dans le cyclone Bellal, je sais pas quoi là. C'est Bellal, c'est ça? Bellal, je sais plus. Je sais plus pourquoi ils ont choisi ça. Mais voilà, nos amis de la Réunion qu'on embrasse. Hein. On pense fort à nos amis de la Réunion. Là, ça souffle fort. Hein. Là, c'est tendu. Là, on commence à être quand même sur de la flatulence d'hippopotame. Donc, accroche tes sièges de jardin, hein, ça va souffler. Mais c'est vrai que ouais, ils annoncent des trucs énormes. Hein. À 200, 250 km/h. Ouais. Soutien à nos amis de la Réunion. Hein. On espère que ça va aller, les copains. Tenez-nous au courant, ceux qui sont dans le secteur, hein, du coup. On est avec vous. Voilà. Gazus 974, on est avec toi, la Réunion. On y va, les amis. Hein. On y va, les amis. Donc, très bonne vanne. Très bonne vanne de Céphalopode 84 qui nous lit c'est un typhon propre parce que Bella l'a saigné. Ça, c'est très marrant. Ça, c'est très drôle. Toi, tu gagnes un emoji. Tu gagnes un emoji Rémi Wallace. Comment on fait? Ça, c'est magnifique. Voilà. Tac, tu gagnes la chose. Voilà, je vais tout de suite le poser dans le... Voilà. Ça, c'est gagné. Tu pars avec l'emoji. Il est juste pour toi, spécifiquement pour toi. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je sais que t'aimerais peut-être plus un billet de 1000 balles, mais c'est comme ça. Il faut commencer avec ce genre de cadeau. Merci à toi. Donc voilà, ouais, non, gros soutien à nos amis de la Réunion. On espère que ça va. Où est-ce que ça en est en fait? Il est passé, il n'est pas passé est-ce que ça... Alors, mon Gazus 974 qui dit il y a beaucoup de vent fort et pas de pluie, mais ça reste un petit cyclone. Bon, tant mieux. On espère. Si c'est du dégât matériel, c'est chiant, mais pas de bobo, comme on dit. Ça, c'est le plus important. Hein. No bobo. Ça, c'est plutôt côté Mexique. Santiago. Chili, d'ailleurs. C'est Chili. Hein. Donc, allez la réunion, on est avec vous. Tenez-nous au courant des infos, bien sûr, hein, de comment ça se passe. Voilà, les amis. On va gentiment attaquer les copains avec l'actualité. L'actualité, parce qu'il faut en parler. C'est le week-end, on le sait, le lundi. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais vous parler du Qatar, de la démocratie en Allemagne, mais on commence avec Christine Lagarde. Voilà. Le lien n'est pas foufou, mais c'est une séquence hein, de la semaine dernière. Elle était l'invitée d'une émission, hein, l'événement sur France 2. Alors c'est vrai que accoler les mots événement et Christine Lagarde, bon, je sais pas, je veux pas être méchant, hein, mais c'est comme Bonne Ambiance en soirée et Elisabeth Borne. Si tu veux, il y a de la route. Mais bon, là, l'émission s'appelle l'événement. Donc c'était un événement et c'est extraordinaire quand je vous dis. L'une des lignes rouges de l'année, hein, le réel se rappelle toujours à nous, qu'on le veuille ou non. Ben là, c'est ça. Tu as une journaliste de France 2, je ne sais plus comment elle s'appelle, Caroline quelque chose. Appelons-la journaliste. On va l'appeler journaliste, Madame journaliste. Elle fait un petit peu un bilan, tu sais, parce qu'il faut un petit peu la secouer, Christine Lagarde. Elle va dire, oui, voyez-vous, quand même, bon... Et puis bon, quand tu secoues des politiques, il faut mettre un petit peu quand même d'arguments. Parce que sinon, ça devient ridicule. Alors, dans quelques années, ce sera possible. Mais là, pas encore. Et voilà, Caroline Roux, merci à mon Babcom 5. Je crois que c'est ça, je crois que c'est elle. Bah, de toute façon, c'est elle, je vous montre. Et tu sens que la journaliste donc, va chercher des petits éléments pour enquiquiner Christine Lagarde. Sauf que les éléments sont des éléments de complotistes, en fait. Elle ne se rend pas compte qu'elle fait le bilan de l'Union européenne, où tu te dis... apparemment, il y a un problème. Écoute. On part
Parfois on se rassure, puis parfois on s'inquiète. Et là, quand on se compare aux Américains, sincèrement, il y a des raisons de s'inquiéter. La croissance aux États-Unis, c'est 4,9% au troisième trimestre, contre 0,1% pour l'Union européenne. Par exemple, l'écart de PIB entre l'Europe et les États-Unis, c'est 80%. L'Europe, elle a décroché, Christine Lagarde. Un autre exemple qui peut peut-être parler aux gens qui nous regardent ce soir, quel est le lien entre la France et l'IDAO ? Eh ben, la richesse de la France, c'est celle du 48e État américain. On a l'impression que l'Europe a perdu cette bataille. On part, parfois on se rassure, puis le parfois silence en dit long. Alors la séquence est bien coupée. Mais c'est vrai que la journaliste, elle est à deux doigts de nous dire est-ce que quand même les États-Unis nous ont pas enflé depuis ces histoires de Covid, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, c'est toujours eux qui gagnent. Et pendant ce temps, c'est toujours l'Europe qui se pète la gueule et qui s'affaiblit, tu vois. Quand même dingue. Et c'est vrai que le réel se rappelle à nous. Je veux dire, France 2 n'est pas connue pour être une chaîne pro-Brexit. On va pas se mentir. Caroline Roux non plus. Jusqu'à présent, j'ai jamais entendu dire que Caroline Roux était la Pierre-Yves Rougeron de France 2, tu vois, niveau souverainisme. Donc bon. Et quand même, en fait, elle prend les chiffres factuels. C'est-à-dire que quand tu vas regarder les chiffres sur Internet, effectivement, ce sont ces données, ce sont ces statistiques où on voit une Europe qui décroche complètement, qui a été affaiblie par les derniers événements géopolitiques et sanitaires, et des États-Unis qui continuent de s'engraisser. Alors, avec une dette qui reste toujours de l'ordre de la science-fiction. N'oublions pas, hein, je crois que c'est 13 000 milliards de dollars, c'est ça la dette américaine à date ? Que je vous dise pas de conneries. On est à 44 000 milliards de dollars de dette. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors attends, non, je vais te donner le chiffre à date. Ils en parlaient dans les journaux ce matin. C'est l'opinion, je crois qu'en parlait. Je vais essayer de vous retrouver ça. Tu as un niveau de la dette. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Je crois que c'est vraiment ce qu'il faut dire. Ah, je sais plus. Attends. La dette publique des USA, c'est du génie. C'est extraordinaire. Eh non, c'est 34 000 milliards. Voilà. Dette publique en milliards de dollars américains. C'est 34 000 milliards. Tu commences quand même à pouvoir t'acheter un espresso en terrasse dans le premier arrondissement de Paris. Hein. Enfin, faut imaginer quand même. Hein. Ça représente une somme rondelette. Hein. Une somme rondelette. Et donc, tu vois que la journaliste je fais le bilan et Christine Lagarde. Il y a deux manières d'interpréter la séquence. C'est que soit, si tu veux, elle est gênée par le fait de défendre un bilan, bon, qui est le sien en plus. Hein. Et bon, tu sais, ça fait chier parce que normalement, elle compte sur la propagande médiatique pour pas pointer du doigt les erreurs. Et moi, je pense qu'il y a surtout le côté. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, quoi ? Il y a ce côté d'incapacité absolue où la pauvre dame, elle est là dans son tailleur rose, elle est déguisée en stabilo, et elle te dit, oui, mais bon, si j'y pouvais quelque chose, je serais pas là, tu vois. Donc ouais, je sais pas. C'est intéressant, mais tu sens que voilà, le réel rattrape ces gens-là. Et l'analyse basique de géopolitique qui s'impose aujourd'hui est de voir que les États-Unis, malgré leur situation, je vous parle de la dette publique par rapport à la bulle que ça représente à une économie qui, de toute façon, devra s'écrouler tôt ou tard, c'est une évidence, continue de s'engraisser. Les États-Unis continuent de se renforcer. Et c'est surtout d'affaiblir les autres. En fait, c'est surtout ça, l'analyse, et qu'on peut retrouver... quand est-ce que j'entendais parler de ça ? Je ne sais plus où est-ce que j'entendais parler de ça récemment, mais d'une analyse où, de toute façon, c'est le but des États-Unis d'aller dans ce sens-là. Et peut-être même... Voilà, c'est Monsieur Todd. Monsieur Todd, ce matin, j'écoutais ça sur BFM TV. On le regardera ensemble parce que c'était vraiment passionnant. Emmanuel Todd, qui était sur RMC BFM face à Apolline de Malherbe. Alors, je sais, hein, le monde n'est pas parfait. Mais si ça vous va, on se mettra le React demain, si ça vous intéresse, parce qu'il a vraiment été extraordinaire. Je le trouve brillant. On va pas se mentir, je le trouve brillant. J'ai hâte d'aller acheter son nouveau bouquin pour le découvrir. Et même Apolline de Malherbe, bon, après, elle a pris des branlées récemment, mais tu sens qu'elle va pas trop le chatouiller parce qu'elle va prendre un revers longue ligne façon Federer
Ouais, elle va pas aimer. Donc si ça vous va, demain on fait ça. Je me le note, on se regarde. L'interview d'Emmanuel Todd sur BFM, c'était vraiment, vraiment génial. Et puis c'est bien de faire du réact de temps en temps. On est connecté, on est jeune. C'est l'esprit Twitch, ça. Il faut être comme ça. Donc, voilà les amis, ce qui nous attend par rapport à ça. Vous avez le programme de demain, c'est quand même bien pensé. Il n'y a pas à dire, c'est quand même bien pensé. Et puis demain, tiens, je vous le dis avant qu'on oublie, parce qu'ils viennent de m'écrire, il faut que je leur réponde, puis c'est sorti sur les réseaux sociaux. Demain, je suis dans la matinale Ligne Droite, si ça vous intéresse, avec Didier Maisto. Ouais, on va parler du nouveau gouvernement et tout. Ah ouais, je suis jamais allé là-bas, moi, je suis humaniste, moi je vais partout. Moi. Alors j'attends l'invitation de Libération. Ça, je suis pas encore. J'ai pas eu. Mais voilà, demain, si vous savez pas quoi foutre à 7h45, je suis dans la matinale. Oui, voyez-vous, gouvernement, voilà. À 7h45, d'ailleurs, vous avez plutôt intérêt à être là. Parce que si je me lève, c'est pas pour des broutilles. Donc 7h45, je vois pas pourquoi il y aurait que moi qui se fait chier à se réveiller. Donc 7h45, je veux tout le monde. Dans les commentaires, le mot de passe, ce sera andouillette. Vous mettez tous andouillette dans les commentaires de la vidéo. Comme ça, j'aurai clin d'œil et j'aurai compris que c'est vous. Voilà, c'est le mot de passe qu'on se donne là. Vous mettez andouillette comme ça, ils vont rien comprendre. Ligne droite, ça va être très marrant. Et ils vont me dire, tiens, mais c'est la première fois que tu viens sur la chaîne, tout le monde commente andouillette. Inquiète-toi pour ton apparence physique, mon gros. Et donc non, c'est un truc à nous, un peu comme l'armée en fait. Tu sais, en Seconde Guerre mondiale, ils avaient le clic-clac là, comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Tu sais, le truc qui est en fer, clic-clic. Ça fait un bruit comme ça, ça a un nom assez rigolo. Et ce sera sur YouTube. Donc 7h45 YouTube. Tout le monde met andouillette dans le commentaire. Voilà, c'est très important. Le criquet, voilà, merci à mon. Babcom 5, très très chaud aujourd'hui. En très grande forme. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le criquet. Merci les copains. Voilà, donc demain, vous avez le rendez-vous. Cliquez ou criquet. Alors après, vous pouvez mettre magret de canard. On va brouiller les pistes. Comme vous mettez andouillette ou magret de canard. Pas d'initiative personnelle. Personne arrive avec riz de veau, entrecôte. Sinon, on va pas y arriver. Ils vont dire c'est une chaîne d'infos ou c'est courte paille. Donc, andouillette, magret de canard. Terminé. Je veux pas d'initiative personnelle. Comme ça, on se comprend. C'est très important. Puis ça peut être l'occasion d'une bonne rigolade avec ligne droite où il va absolument rien comprendre. Donc c'est très bien. Voilà les amis, sur cette parenthèse nourriture, quoi. On va pas se mentir. Ah non, mais voilà, Ryu Connor, il m'énerve. Autant je suis bluffé par votre mémoire, autant vous m'énervez. Ryu Connor, il dit Smash Burger. Ça, j'aime pas Smash Burger. Vous le savez, jamais compris le concept. T'écrases un truc, ça fait une recette, c'est quand même extraordinaire. C'est quoi l'initiative après? Ça va jusqu'où en fait? Le premier qui me fait la smash andouillette, je me rends physiquement chez lui, je lui brise les jambes, qu'on soit bien d'accord. Écraser un aliment, ça n'en fait pas une recette. Faut arrêter les conneries. C'est n'importe quoi. Ça suffit maintenant. Ouais. C'est n'importe quoi. Ouais, tu vois, mais je sais, il me connaît bien, mon Ryu Connor. C'est là où vous êtes malin. Vous avez une très bonne mémoire, mais pour des trucs à la con, c'est quand même extraordinaire. Alors que le livre que j'ai cité sur la philosophie il y a 2 semaines, le désert de Gobi, il n'y a plus personne. Par contre, pour venir m'embêter, bande de fascistes. Vous êtes des fascistes. C'est la première émission Twitch où les spectateurs se font insulter de fascistes. Et avec le sourire en plus. C'est quand même très important. Toujours très important. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, avec vos bêtises, là, vous m'enquiquinez. On voulait parler de quoi aujourd'hui? On va parler clairement du Qatar. Alors, on va rester dans la rigolade. Vous inquiétez pas, on va rester dans la rigolade. Le Qatar, il faut aller chercher ça dans l'opinion d'aujourd'hui. Alors, pareil, tu vois, ce matin, je me lève... pas tout frais, parce que je ne vais pas vous mentir, le week-end a été musclé. Dans la maîtrise, mais musclé. Et c'est vrai que j'ai pas récupéré tout mon sommeil. J'ai pas récupéré. J'ai rien récupéré. Alors déjà, petite parenthèse, on revient à ce que je vous disais. La dette américaine, c'est bien ça, 34 000 milliards de dollars. Ils en parlaient dans l'opinion ce matin, c'est ici. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est quand même assez malin. Alors, Maguios04 qui pose également les vraies questions. Je suis content. Vous êtes fidèles, moi ça me plaît. Douche froide, bien sûr. Douche froide ce matin, évidemment.
Mais avec la gorge prise, là, je peux te dire, j'avais déjà un peu froid avant d'aller dans la douche. Je suis sorti, tu me foutais chez Picard, c'était la même chose. J'avais froid. On pouvait parler de fraîcheur à ce moment-là. Mais je m'y tiens, hein. Franchement, je vous jure, je m'y tiens. Hein. Puis j'ai l'impression de beaucoup en parler. Je pense qu'en fait, ça commence à faire chier le monde parce que je parle beaucoup de ça en ce moment. Mais bon, quitte à se geler les couilles, excusez-moi, hein, c'est vraiment, pour le coup, c'est l'expression est toute désignée. Quitte à geler les couilles, autant faire partager mon environnement, quoi, mon entourage. Et c'est vrai que j'en parle beaucoup autour de moi, ces histoires-là. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Oui, on y allait. Samedi, on est sorti donc avec Pierrot, on a bu des coups avec. Non, pas avec modération, avec Pierrot. La modération, je l'ai pas croisé de la soirée. Et douche froide en rentrant à 4h30 du matin. Donc, de toute façon, elle était froide, elle était chaude. Je sentais plus grand-chose. Et ben, franchement, c'était bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Donc, le soir, j'ai pris celle le matin. Et ben, impeccable. Non, c'est vraiment très bien. Alors, il y a Gaëtan Seguin 38 qui m'inquiète énormément, qui dit j'ai du mal à t'imaginer à poil. Et en même temps, personne ne te l'a demandé. Il commence à me faire peur dans le chat. Ouais. Est-ce que les modérateurs peuvent exclure tout le monde? Ça devient n'importe quoi. Je ne maîtrise plus rien dans cette émission. Non, là, tu te calmes, Gaëtan Seguin 38. Personne ne t'a demandé ce genre de choses. Après, si tu as tes petits délires personnels, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, prends mon numéro. On se contacte. Hein. Mais non, les gens sont en train de péter les plombs. Ça vous pèse sur le moral, hein, ce qui se passe. Je le sens bien. Hein. Je le sens bien. Et non, sinon, j'ai une blague. C'est un couple d'Allemands qui a un enfant. Et puis l'enfant, il grandit, puis il jacte pas. Il pousse pas un bruit, il a rien. Donc 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça vient pas. Vraiment, il dit que dalle. Puis tu sais, ils s'inquiètent, ils vont voir le médecin, ils comprennent pas et tout, machin. Puis sa mère, elle lui sert tous les soirs le Vlookenschfloot. C'est un plat typique, tu vois. Il parle pas et tout. Puis il arrive à 17 ans, un jour, un jeudi soir à table. La mère, elle arrive, elle sert le Vlookenschfloot. Et là, l'enfant, il dit ça manque un peu de sel. Et ses parents, tu vois, ils sont comme des oufs. Ils disent oh putain, mais Gunther, tu n'as jamais parlé jusqu'à présent. Qu'est-ce qui se passe? Et là, le gosse, il les regarde, il dit jusqu'à présent, il n'y avait rien à dire. Ouais. Je maîtrise pas l'accent, parce que t'as vu, on est parti sur l'accent belge à la fin. Ce qui a foiré cette blague qui était déjà assez foireuse. Mais je l'ai entendu ce week-end sur Rire et Chanson. C'est ça, hein? Elle était dans la bagnole. J'avais envie de repartir dessus. Mais c'est fou parce qu'à l'entendre, c'était pas dingue. Non. Et à faire non plus. Ça sera pas un spectacle aussi. Effectivement. Et donc, ouais, l'accent est pas dingue. L'accent est pas foufou. Ouais, Babcom 5 qui j'ai pas compris. Ouais. Tu vois, je me suis lancé dans un truc, mais c'était pas. Non, mais c'est ce qu'on appelle un bide, hein, on va pas se mentir. Hein. Faut prendre en expérience. En vue du spectacle, c'est mieux que ça arrive maintenant. Hein. Donc, mais l'accent est pas maîtrisé de toute façon. Ça commence très très mal. Bon, bref. Parce que les transitions, on s'en cire. Le Qatar, c'est de ça dont je voulais vous parler. Le Qatar, en tout cas, ma blague, ils l'ont bien aimé, eux. Parce que le Qatar rit. Donc, vous avez suivi cette affaire qui, en ce moment, ça fait beaucoup parler. Le PSG souhaite acquérir et agrandir le stade parisien. Eh oui. Il y a l'histoire du PSG, alors qui est sur 2 dossiers. Il y a peut-être le PSG qui aimerait racheter le Stade de France. Il va y avoir une nouvelle cession. Est-ce que ça va être la mairie de Paris? On ne sait pas trop. Et sinon, le PSG aimerait agrandir le Parc des Princes. Parce que, quitte à être un club en bois, au moins avoir un grand stade. Pour qu'il y ait le plus de monde possible qui voit le boulard d'Mbappé. Vous l'aurez compris, je ne peux pas blairer le PSG. Mais ce n'est pas Stade 2, donc je ne vais pas vous en parler. Voilà. Hein, bon. Le football, il a changé. Ouais. Qu'il aille se faire cuire le cul aussi, que ce soit dit. Donc, c'est un dossier qui traîne un peu en longueur. Apparemment, sur le plan politique, les gens ne sont pas très chauds. Hein. Les équipes d'Anne Hidalgo, je vous lis, c'est dans l'opinion qu'on en parle aujourd'hui. Face au refus des équipes d'Anne Hidalgo, le PSG menace de déménager, de construire un stade ailleurs. Et alors là, on a eu un truc extraordinaire. Et c'est vraiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et il y a franchement...
on va pas faire 2 heures là-dessus, mais c'est d'un niveau. Quand je vous dis que parfois que le réel est devenu South Park, mais c'est pire que ça, frérot. T'as Nasser El Khelaifi, donc qui est le patron du PSG, ministre sans portefeuille au Qatar. C'est pas une vanne, hein. Je vous jure que c'est vrai. Vous tapez machin. Alors j'essaie de mettre l'accent, mais bon. Le mec est ministre sans portefeuille au Qatar. Je vous jure que c'est pas une vanne. Il est ministre, mais il a rien à foutre en fait. Tu vois, depuis 2013, ils te le disent. Ministre hors cadre, c'est-à-dire sans affectation précise. Et celle-là, autant je viens de vous la faire, autant j'y avais jamais pensé. Je pense que ça va finir dans le spectacle. Quand tu es ministre au Qatar sans portefeuille, c'est quand même un comble, tu vois. Bref, prends ça, Raymond DeVos. Et le type a sorti quand même une dinguerie. Une incroyable dinguerie. Parce qu'apparemment, donc, tu vois, les équipes d'Anne Hidalgo sont pas chaudes à ce qu'ils agrandissent le bordel. Enfin bref. Et Nasser El Khelaifi, il a dit, je vais vous lire, c'est dans l'opinion d'aujourd'hui. Vous vérifierez si vous ne me croyez pas. Il a dit, refuser de lui vendre le parc, citation de ce qu'il a dit, c'est parce qu'on est le Qatar, parce qu'on est arabe, s'interroge le président Nasser. C'est très grave. Pardon ? Voilà, donc si tu veux, t'as le taulier du PSG, qui ont racheté la moitié de Paris, que ce soit sur le patrimoine, sur le sport, sur les entreprises. Le type, il peut pas agrandir son stade comme il veut, et il te dit, c'est parce qu'on est arabe. La carte, si tu veux, du racisme, mais jusqu'au bout du bout. Ce qui aide bien à comprendre que, dans la plupart des cas, je dis pas tout le temps, parce que, oui, il y a des faits de racisme en France, ça c'est clair, mais de tous les côtés. Mais là, quand tu as quand même un type qui bosse directement avec l'émir du Qatar et qui utilise le chantage au racisme pour agrandir son stade en dépensant des millions d'euros, là, tu as quand même quelque chose d'extraordinaire. La France est tellement raciste que Darmanin est devenu son conseiller du Crédit Agricole pour faire de l'optimisation fiscale. D'ailleurs, ce dossier, c'est curieux, on n'en parle pas. Pendant qu'on parle des fautes d'orthographe de l'autre pompe à vélo de Stéphane Séjourné, c'est marrant parce que l'affaire d'optimisation fiscale, on n'en parle pas beaucoup, tu vois. Et après, tu as quand même des types de l'opposition, tout parti confondu, alors là, je mets tout le monde dans le même sac à dos, qui déboulent et qui se foutent de la gueule de Séjourné. Parce que le problème pour ça, c'est eux. Enfin, pour eux, le problème, c'est Séjourné. Les fautes de français à l'oral de Séjourné, tu vois. Et tu te dis, est-ce que vous n'êtes pas, une fois de plus, en train de nous prendre pour des glands ? Parce que l'opposition qui joue la carte de nous, eh ben, on va taper sur Macron, ben, c'est marrant parce que même quand il tape à côté. Parce que c'est sur l'affaire Darmanin qu'il faudrait taper. Les fautes d'orthographe de l'autre guignol, de toute façon, on s'en branle, on sait qu'il n'est pas qualifié pour le poste. Si en plus il n'est pas qualifié pour la langue française, qu'est-ce que je te dise ? Donc bon, au bout d'un moment, c'est plus peut-être qu'il est tellement pas qualifié sur la langue que c'est pour ça qu'Attal l'a quitté, j'en sais rien. Non mais je sais pas. J'aurais fait la même blague si c'était des hétéros. Qu'on me mette pas Mathieu Delormeau sur le dos. Qu'on soit bien d'accord. Mais le côté d'un Qatari proche du pouvoir qatari qui déboule et utilise le chantage au racisme, celle-là, je l'avais pas vu venir. Je vais pas vous mentir. Je l'ai vraiment pas vu venir. C'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Mais bon, faut faire avec. Hein. Je l'ai lu ce matin, j'ai dit tiens, ça va les faire rire les copains du bistrot. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est ce qu'on peut se dire. Non, les copains du bistrot, c'est bien ça. Mais ouais, non, ça m'a étonné. Je peux pas vous mentir, ça m'a étonné. Hein. C'est il a osé. C'est bien joué, hein. C'est bien joué. Hein. Donc bon, enfin, sans commentaire, qu'est-ce que je te dise. De toute façon, ce club, je peux plus les blairer. En petite parenthèse football, le PSG, je les déteste. J'espère être assez clair. Je déteste le projet sportif, je déteste certains joueurs. Tu as typiquement Mbappé qui là il se fait cuire le cul quoi. Franchement, on en parlait avec Edouard au café tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien. Alors, c'est pas gentil de souhaiter ça à un sportif, j'en conviens. Hein, mais j'aimerais bien qu'Mbappé se blesse. Un truc pas grave, tu vois, un truc pas trop chiant, mais bon. Et on gagne l'Euro, on gagne la Coupe du Monde, le PSG gagne la Ligue des Champions, enfin, tous
Waouh. Oh oh, il y a l'armoire qui se pète la gueule. Oh, ça fait peur. Ouais, ça c'est cassé ça. Oh, t'as vu, j'ai eu peur. Hein. Oh oh. Ouais, il va falloir réparer ça. Bah. Ouais, il y a le réparateur Edouard qui va arriver. Qu'est-ce que je te disais? Oui, voilà, et que tous les endroits où il joue, donc PSG, machin bidule, il gagne sans lui, tu vois. Alors par contre, ça commence à me faire peur parce que tu vois, je parle du PSG, le truc est en train de se péter la gueule. Est-ce que il n'y a pas un lien? Est-ce que je me suis pas fait marabouter par le marabout de Paul Pogba? Ça c'est possible. Je sais pas. Mais là, en fait, c'est génial Mbappé. Bravo, c'est super. Champion du monde Mbappé. C'est super. Bravo Monsieur Bap. Voilà, je crois qu'il faut le dire. Non, c'est vrai que j'ai clairement pris un karma là. Ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un petit peu. Donc voilà un petit peu les copains sur cet aspect-là, sur cette affaire du Qatar. Bon, franchement, sans commentaire. Sans commentaire, je vais pas vous mentir. Mais bon, affaire à suivre, mais bon. Ça me fatigue, voilà, sachez-le, ça me fatigue. J'avais un autre truc à vous montrer et j'ai pas trouvé. Mince. Alors ça, c'est en kikinant, par contre. Je voulais vous montrer un truc drôle. C'est pas grave, merde. Alors ça, c'est la tuile. Ça, c'est la tuilasse. Bon, c'est pas grave, j'ai oublié. Oui, si, c'est un type que j'aime bien. Tiens, petite parenthèse, après on va parler de la démocratie en Allemagne. Donc, va falloir se détendre un petit peu. Mais il y a un type que j'aime plutôt pas mal en ce moment, qui me fait plutôt bien rire. C'est Félix Gian. Je sais pas si vous voyez un petit peu qui c'est, comment ça bricole et tout. Je le trouve vraiment pas mal. Je le trouve plutôt marrant. Donc on va s'envoyer une vidéo de sa chaîne. N'hésitez pas à le suivre, bien sûr. Et je le trouve plutôt sympatoche. Dans la façon de faire, dans le tout ça. Un pro, il a l'air très solide et tout, j'aime bien. Puis on se partage des petits trucs, vous savez. Voilà, donc on va se mettre une des vidéos de sa chaîne. N'hésitez pas à faire un tour, c'est 3 minutes de plaisir. C'est sur Rémi Bonheur FM. Dominique, franchement, t'as la tête d'un Dominique. Voilà. Non, ouais, je te dis, c'est pas pour. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon petit dame? Je suis juriste. T'es juriste? Je veux pas du tout te déranger, mon dame. Juriste dans quel domaine? Ministère de l'économie. Oh. Mais à chaque fois, moi j'ai des pointures et tout. J'ai même pas eu le bac, je vais faire des blagues de cul pendant 1 heure. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il fout là, le gars? Là, il vient de me. Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir me voir en ministère de l'économie? Il faut que j'aille me détendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu fais quoi dans la vie, toi? T'as une bonne dégaine, toi. On a envie de lui parler, hein. Sérieux humoriste? Faut lui réparer. Ouais. Tu fais quoi, toi? J'ai que des pointures, les gars. J'ai que des gens béton, putain. Combien d'années de bac? Combien d'années de... Je suis nul, putain, je suis nul. Et t'as combien d'années d'études? 5. Et toi, Johnny? 7. Tu vois combien il a dit? 7, tiens. Et alors, toi, comment tu vas? Impeccable. Et tu fais quoi, toi, dans la vie? Je fais plusieurs choses. Je fais de l'élevage de chevaux, cavalier. Je vais à la Fédération française d'équitation. Mais j'ai que des pointures, c'est incroyable. De la Fédération française d'équitation. Yes. Tu dois être tellement blindé. Je suis un Non, même pas. C'est mon lingot d'or. J'ai l'impression d'être texte dans les amours. T'as réduit le niveau de 8, quoi. Finance, machin, économie, oui, bah ça va, donc t'as pété. Économie, oui. Ça va, Doc, tu kiffes ou... J'aurais dû aller voir Gaspard Proust, hein. Je t'ai dit, hein, ça allait être un peu cul. Hein. Oh, t'as l'air d'être un coquin. Oh, les politiques, ils finissent dans les ambiances. Hein. Gros baiser, mesdames. Gros baiser. C'est privé quand même. En famille. Bon, toi, t'arrêtes pas de faire des gestes. T'as Parkinson ou qu'est-ce qu'il fait? À chaque spectacle, il y a toujours un mec qui commente avec les... Pour répondre aux questions.
Toi aussi, tu dois avoir un métier scandaleux. Attends, il ne reste plus beaucoup de temps. Vas-y, dis-moi quand même ce que tu fais. Écoutez, alors, la nourriture actuelle, vous savez combien l'avenir en moins les dividendes de la vente de Je suis manager dans un cabinet de recrutement et avant j'étais en politique. Voilà. Putain, mais j'étais putain, je sais pas, mais vous êtes en galère, vous pouvez pas aller voir Gad Elmaleh. C'est incroyable ça, voir Gad Elmaleh, laissez-moi avec le peuple. La France, monsieur, Michel, jockey, de profession. Hein toi, t'es. J'ai rien compris, mais. Cabinet de recrutement de. $1 million. Ok, ça va, et toi? Agent des douanes. Non, je travaille à la douane. je travaille à la douane. Ah merde, je reviens du Maroc en plus. C'est vrai que le Maroc c'est tentant. Je travaille à la douane avec des... L'économie comme monsieur. Comment? Mais vous êtes tous les 3 ans? Non. Vous êtes tous les 3 ans? Oh, t'as vu comment t'as fait? Je suis pas avec ce genre de gueux. C'est excellent, je le trouve vraiment bien, je le trouve vraiment coolos. Il y a quelques petites séquences comme ça sur sa chaîne YouTube, c'est vraiment bonnard. Alors par contre, vrai débat, on parle un petit peu d'humour, hein, on se fait plaisir, on parle des collègues. Non, je rigole, pas du tout. Complètement stagiaire dans cette histoire. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Il y a Hervéro qui nous dit ça vaut pas Redouane Bougueraba. Alors Redouane Bougueraba, je vais pas vous mentir. Enfin, non, en fait, je vais pas vous mentir parce que je vais pas dire un truc de fou, de toute façon. Mais j'aimerais bien voir son spectacle. Parce que j'ai vu quelques séquences et tout, voilà, sur les impros qu'il fait. Bon, où c'est son style, tu vois, il insulte son public et tout. Mais c'est à sa manière, je trouve ça plutôt bonnard. Après, on n'aime pas, tu vois. Mais je serais curieux de voir quand même ce que ça peut donner sur un format spectacle. Il peut être super fort, hein, ça peut être vraiment cool. Je serais curieux quand même parce que j'ai très mal vécu l'épisode Paul Mirabel. Je vous l'avais raconté, hein, où... sur un sketch de 10 minutes, j'avais trouvé ça super. Je trouvais que son perso était vraiment cool, sa narration était super cool. Mais par contre, le spectacle, en fait, c'est ça pendant 1h10. Et en vrai, c'était pénible. C'était vraiment pénible. Donc, il y a le Tecos qui vient d'arriver. On a la bibliothèque qui est en train de se péter la gueule. Oh putain de merde. Je sais pas pourquoi, gros. Donc, Chaud là. je crois qu'il faut enlever tous les livres. Ah ouais, parce qu'en fait, juste, ça a pété, hein. Ah ouais. Trop lourd. Ouais, Bah, on les met ailleurs. On arrive, on est sur du bricolage, parlez entre vous. Tu veux que j'arrête, je te file un coup de main ou... Non, je vais foutre là en attendant, mais si ça se pète ta gueule, désolé. Ah, mais ça tient celui dessus, ouais, j'ai attaqué par celui dessus. Ça, c'est cadeau, hein, l'émission d'aujourd'hui. Vous avez Edouard en bricolage, là, pendant des dizaines de minutes. Hein. Vous allez vous régaler maintenant. Hein. Là, ça va être extraordinaire. Allez, twerk un petit peu. C'est génial ce qui se passe. Vraiment, c'est complètement dingue. Complètement dingue cette émission. Alors attends, il y a Marcel The Rock qui dit l'impro de Greg, empêche-moi, ancien marin-pompier de Marseille, est plutôt savoureuse aussi. Ah, je vois pas qui c'est lui. Ah, Attends, on va se mater ça aussi. Hein. On va se mater ça. Greg, empêche-moi, tu dis Il est pété le bordel? Oui, tu vois, ça. Ah merde. Tu penses que ça retire pas si on met moins de poids? Je pense, mais. On en met juste beaucoup moins, quoi. Ouais, mais du coup, t'as une bibliothèque sans livre, quoi. Non, mais c'est pas très grave. En vrai, j'en ai rajouté ces derniers temps. Dans le décor, quoi. Petit décor, c'est carrément les coulisses ce soir. C'est énorme ce qui se passe. Complètement fou. Donc, attends, je connais pas lui. On va se mettre ça. Greg, empêche-moi, je connais pas. J'espère qu'on va rire. Hein. Attention. Le premier rang là, c'est bien parce qu'il est grand celui-là. Toi c'est le petit Andy. Ah voilà, et là tu as Andy capé, tu as vu, c'est. Il est dans le thème. Ça va frérot, comment tu es toi? Tu es bien là hein? Tu es tout seul ou tu es venu avec du monde? Tu es avec ensemble? Tous ensemble? Tu es bien là frère, hein? Ouais, ça va. Bon, c'est qui? C'est la famille? Non, des auxiliaires de vie. Auxiliaires de vie? Et pourquoi ils sont beaucoup? Pourquoi vous êtes beaucoup comme ça? Tu as un gros cul, c'est pour ça? Vous êtes 2, 3, combien vous êtes? Ça va? Bon, comment c'est quoi ton prénom? Vincent. Vincent. Ça passe bien, Vincent, ça va? Ouais, ça va. Tu viens souvent voir des spectacles? Ouais. Ouais? C'est qui le dernier que tu as vu? Guillaume Bat? Mais tu joues à quoi, toi, à Lyon? Au foot.
Sa mère vend de la soirée. Tu joues à quoi à Lyon? Tu fais quoi à Lyon exactement? Je joue à l'Olympique, il jouerait mieux que... Non, je déconne. Ah oui, je déconne, mais par contre, quand tu dis je déconne, fais une tête rigolote, parce que tu me fais peur un peu. Non, je déconne. Ça va, frérot? Mets-toi un coup de ventoline, non? Vas-y. Ça va, frérot? Tu as la ceinture et tout, puis c'est bien fait, ça, oh. C'est beau. Tu as vu, il me fait un cœur avec les pieds. Tu as vu? Tu as vu, je te fais ça, mais tu peux même pas le faire, tu as vu? Ah ben, nique ta race, voilà. À chaque fois que je viendrai, je te ferai un bisou sur le front. Voilà. Voilà. Putain, ils sont beaux, tous, ça. Vous êtes beaux, hein? Ça va, mon petit gâté? Oui, ça va. Que tu es petit, c'est timide, toi, hein? Oui, c'est ta tête, là. D'où tu viens, toi, mon gâté? Montpellier. Et tes origines, elles sont d'où? Comment tu dis? Indonésien. Indonésien? Tu es né en France ou tu es né là-bas? Là-bas. Ah ouais? Et tu sais pourquoi tu es venu ici? Je suis adopté. Tu es adopté? Ils sont où tes parents? Ah merde, c'est con ça, j'ai perdu 2 fois tes parents, frère. T'imagines? Ils sont où? Toi, mais tu as pété en même temps, change-le, change-le. Et... Comment on dit, Vincent? Comment c'est la ville? Cournanterral. 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 Dis-le bien aussi, toi! Gonflé, lui. Poussez-vous! T'as semé ça, frère. Tu sais que toi, tu es mort, c'est bien sur toi. Putain, il est bon en vrai. J'ai vu la mort! Ah, plutôt bonnard, parce que franchement, putain, un pro sur un handicapé et un mec adopté, putain. Beau jeu, bah, je connaissais pas. Greg, empêche-moi. Ok. Excellent. C'est que du plaisir. On adore. On l'embrasse. C'est bon. Sur la partie bricolage, t'as réussi à bricoler? En fait, ça s'était ouvert en haut. Ouais. Ce qui fait que ça fissait, mais en fait, si tu regardes bien, ça va pas durer longtemps. Ah ouais? Je pense que là, soit on mettait des trucs d'angle en dessous qu'on visse dans les 2 planches. Ouais. Toi, t'es dans le champ, t'es dans le milieu du bricolage, toi. Soit ça. Tu utilises des termes techniques déjà. Non, mais tu sais, là, tu mets les équerres. Tu visses comme ça. Plus rien qui bouge, le temps que. Sinon, bah, rien. Si on remet tous les livres, ça va se péter la gueule. Non, mais en attendant, on peut pas le remettre si on en met juste, tu vois, 3-4 de chaque côté, et puis terminé. Et les autres, on les met tout en bas. Il y a des chances que ça se pète la gueule. On met vraiment peu de poids, et puis je mettrai une autre photo, je mettrai Agnès Pannier-Runacher, tiens. On l'a pas dans la collecte. Tu vois, juste ça, quoi. Pareil de l'autre côté, et puis tranquille. On est vendu, mais bon. Ouais. Ça va pas durer longtemps, quand même. Parce qu'on fait également des tutos bricolage. Attends, on a peut-être des gens dans le chat qui peuvent nous dire comment... Ouais. Pas d'équerre sur un truc Ikea, nous disent Herbal. Avec comment qu'on fait, nous? Putain, tu vois, ça s'ouvre déjà. Ouais, ça va pas tenir longtemps. Putain, c'est sympa la Suède, quand même. Ouais. Ouais, c'est sympa, c'est joli en plus comme t'as mis. Super. Oh, c'est chouette, On va mettre plus de plantes qui tombent. On va changer le décor, il va y avoir un gros budget qui va arriver, je vous le dis tout de suite. Voilà, qu'est-ce qu'on se disait, les amis? Après, c'est parenthèse bricolage. On a la démocratie en Allemagne. Je voulais vous dire ça. C'est l'autre grand thème de la vidéo de ce soir, le Juste Bistrot, voilà, bien nommé. Toujours dans l'opinion du 12 janvier, ce coup-là. Et on a eu un article extraordinaire. Une fois de plus, hein, sur le retour au réel, la supercherie du monde dans lequel nous vivons. C'est assez génial. Alors, en Allemagne, pour une fois, on ne va pas parler aujourd'hui de ce qui se passe avec les manifestations des agriculteurs qui prennent... Enfin, si, d'ailleurs, on va en parler, je suis con pourquoi je dis ça. Ce qui prend une ampleur, hein, toujours très importante. Les grandes villes, hein, regardez, par exemple, ça, c'est du côté de Berlin. Voilà, vraiment une ampleur dingue. Hein. Vous pouvez voir sur Twitter, il y a des séquences, hein, qui remontent. La porte de Brandebourg. Il y a bien du monde. On a vu, hein, il y a des séquences sur les réseaux sociaux où on voit des mouvements en plus de soutien, d'entraide avec des gens qui vont ravitailler les agriculteurs en nourriture. Enfin, il y a un mouvement très important qui prend en Allemagne, qui préfigure, hein, les Gilets jaunes, enfin qui préfigure un mouvement de l'ordre des Gilets jaunes, peut-être même plus important. Donc,
On est vraiment sur quelque chose de très important. Donc soutien bien sûr à tous nos amis agriculteurs de France et de Navarre, même chez nos amis teutons, au lieu qu'on embrasse. Et on a quoi d'autre? On a également la politique. Parce que je vous avais expliqué la semaine dernière, en fait, c'est l'extrême droite. Il y avait les journaux, je vous avais lu, à chaque fois qu'un journal français en parlait, je vous lisais les articles. Tantôt c'était à cause de l'extrême droite, tantôt c'est à cause des complotistes. On avait même eu à cause des anti-vax. Ça, j'ai toujours pas trouvé le lien. Mais là, on a quelque chose d'encore plus intéressant. Parce que tu te sens, l'extrême droite en Allemagne, ils n'aiment pas trop. Ils n'ont jamais trop aimé d'ailleurs. Enfin, encore que national-socialisme, extrême droite, il y aurait débat là-dessus. Mais tu as l'AfD, actuellement en Allemagne, qui est un parti d'extrême droite qui est très bien lancé dans les élections qui vont arriver. Et on a eu un truc, il y a eu un interview intéressant d'un certain Marco van der Witz, qui est un député chrétien-démocrate. Il a été secrétaire d'État chargé de l'ex-RDA sous Angela Merkel et élu de Saxe. Et le mec n'est pas content parce que l'extrême droite gagne des points. Les sondages annoncent le parti d'extrême droite à plus de 30% lors de 3 scrutins régionaux qui arrivent fin 2024, Thuringe, Saxe, Brandebourg. Et le mec n'est pas content parce qu'il risque de prendre une volée avec une fois de plus l'extrême droite. Alors qu'on soit bien d'accord, on parle d'une extrême droite, un parti d'extrême droite, d'un pays au sein de l'Union européenne. Donc, qu'on ne vienne pas m'expliquer, parce qu'en plus, c'est l'Allemagne, que si ces gars-là arrivent au pouvoir, c'est le retour d'Hitler ou de je sais pas quoi. On parle d'une extrême droite qui, si elle franchissait réellement les règles, les lois, aurait disparu depuis très longtemps. Donc, on ne vienne pas raconter de salade. C'est exactement le même phénomène d'amplification qu'en France, où on va te chercher des types, où effectivement l'AfD, tu as des gars qui ont eu des accointances avec des groupuscules néo-nazis et tout ça. Je ne suis pas du tout en train de vous dire que ce sont des anges, mais qu'on ne vienne pas, si vous voulez, raconter des salades. La dernière fois qu'on a fait des effets de manche de la sorte, c'était pour Giorgia Meloni. Donc Giorgia Meloni, elle n'est pas plus d'extrême droite que mon grille-pain, si tu veux. Donc voilà, il faut être au clair là-dessus. Mais notre ami Marco van der Witz, ça lui plaît quand même pas. Il n'est pas content, en fait. Et il propose un truc assez extraordinaire. C'est tout bonnement d'interdire l'AfD. C'est dans l'Opinion, il y a le journal L'Opinion du 12 et 13 janvier, donc ce week-end. Et le mec te dit, en fait, c'est ça. La solution, c'est interdire. Quelques morceaux choisis que je vous lis. Les dernières législatives, avec une campagne très dure dans les Länder de l'Est et le fort résultat de l'AfD, puis juste après l'invasion russe de l'Ukraine et ses conséquences en matière de politique intérieure, nous devons continuer à tout faire politiquement pour combattre l'AfD, mais aussi entamer une procédure d'interdiction, car je ne suis plus sûr que l'autre méthode suffise. T'as plusieurs morceaux, je l'ai lu je l'ai lu ce week-end, donc je remonte en direct avec vous, je vais être un petit peu plus long que d'habitude, mais il y a des trucs, il faut absolument que je vous le lise, c'est hallucinant. C'est hallucinant. T'as quoi d'autre? Attends. T'as des passages, tu te dis, mais c'est extraordinaire, quoi. Voilà. La question, c'est les opposants à une procédure d'interdiction soulignent qu'elle ne fera pas disparaître les convictions extrémistes. Quel avantage présenterait cette interdiction? La question, effectivement, elle a du sens. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez sérieusement qu'en interdisant un parti, vous allez faire en sorte que les gens arrêtent de vouloir voter pour l'extrême droite? C'est débile, si tu veux. La réponse du type, qui a été secrétaire d'État en Allemagne, donc c'est pas un guignol. En effet, faire disparaître le nom d'un parti sur le bulletin de vote ne fait pas disparaître les convictions. Cela dit, je crois qu'on pourrait atteindre la majeure partie des électeurs de l'AfD si on tarit la source de leur radicalisation. Si on supprime le soutien financier qui fait vivre les permanents du parti, les députés et leurs milliers de collaborateurs sur fonds publics, alors la force d'attraction de l'AfD diminuera. Peu de pays possèdent un tel instrument en Europe. Je veux donner l'exemple de la Grèce. Ils ont interdit avec succès il y a quelques années le parti d'extrême droite Hope Doré. Lors des 2 élections suivantes, aucun parti d'extrême droite ne serait-ce qu'approché des résultats d'Hope Doré. Quand on montre à ses électeurs que la démocratie ne tolère pas ses idées, alors il est possible qu'un nombre substantiel donne à nouveau sa voix à des partis du spectre démocratique. Et le journaliste pose la question, on dit où s'abstiennent? Et le mec se démonte pas.
Ce n'est parfois pas la plus mauvaise chose. Il vaut mieux qu'ils s'abstiennent plutôt qu'ils aillent pour un parti d'extrême droite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, tu as le type qui, très clairement, t'explique que il n'y a pas de problème, tu vois. Il faut interdire les autres partis. Or, qu'on le veuille ou non, et ça fera pas plaisir, mais l'histoire nous a montré que comment les partis d'extrême droite ou dits d'extrême droite sont arrivés au pouvoir. C'est en nuisant d'abord à leurs opposants. Et donc là, on a exactement les mêmes méthodes, mais comme on s'en prend à l'extrême droite, il n'y a pas de problème. Mais on est en train d'inventer quelque chose qui, théoriquement et factuellement, est d'extrême droite, ou en tout cas assimilé à l'extrême droite. Donc, c'est aussi un des mouvements sur lequel il faut être tout à fait prudent, c'est qu'on comprend de plus en plus, et qu'on soit bien d'accord, hein, qu'on ne vienne pas m'expliquer, oui, mais tu dis ça parce que tu défends Le Pen et tout, enfin... à partir du moment où Marine Le Pen, Mélanie et compagnie sont des guignols d'extrême droite et qu'on a oublié ce qu'historiquement l'extrême droite peut être et faire, alors qu'on ne vienne pas m'accuser de faire ça, ce serait ridicule. Le débat est un petit peu plus haut que ça. Mais on est en train de comprendre que cet épouvantail de l'extrême droite est utile parce que certaines méthodes de l'extrême droite sont utilisées aujourd'hui. Je dis extrême droite ou assimilée, hein, parce que sauf erreur, le bilan historique de Staline, je suis pas certain que Staline il aurait voté Le Pen aujourd'hui, tu vois. Donc c'est là où c'est pour moi, enfin ça veut rien dire de toute façon. Parler d'extrême droite entre aujourd'hui et ce que nous a montré l'histoire, c'est ridicule. Mais bon, dire, si on estime que l'extrême droite, c'est la privation des libertés, c'est le fait de nuire à la démocratie, de nuire aux médias, de faire des violences à l'encontre du peuple. Mais on a quoi aujourd'hui? On l'a dit déjà mille et une fois. Au moment du Covid, qui sont les pays qui ont mis en place des mesures telles que celles qu'on a vues? Il n'y avait pas d'extrême. Macron, il n'est pas d'extrême droite. En Allemagne, il n'était pas d'extrême droite. En Espagne, il n'était pas d'extrême droite. Enfin, faut être sérieux. Aux États-Unis, c'est pas d'extrême droite. Et là, tu as un type chrétien-démocrate, un politicien allemand qui déboule et qui te dit mais quand vous avez des partis qui ont des meilleurs résultats que vous aux élections, interdisez-les. Interdisez-les. Arrêtez de vous embêter à vouloir les combattre dans les urnes. Et ça, par contre, c'est pas d'extrême droite. Ou supposé d'extrême droite d'après Libération quand ils viennent chialer toutes les semaines, tu vois. Donc, ce truc-là, je voulais vraiment vous en parler parce que c'est hallucinant de voir à quel point cet épouvantail de l'extrême droite, en vérité, ne sert juste qu'à cacher le fait que la démocratie progressiste en utilise les mêmes méthodes. C'est complètement dingue, complètement dingue. Donc, ouais, je voulais vous en parler. Hein. Le futur de la démocratie, ça risque de zouker 5 minutes, quoi. Et ne nous moquons pas trop de nos amis d'outre-Rhin, parce qu'il n'est pas impossible que tout ça déboule en France. Hein. Ne nous moquons pas trop. Hein. Donc ouais, non, c'est assez sidérant, les amis. Je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler de ça, les copains. Et puis voilà. Voilà, les amis, sur ce sujet-là. En attendant les nouvelles pépites de la semaine, à mon avis, il va y en avoir une collection. Voilà, les copains, je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal pour aujourd'hui. J'ai un peu la voix qui part en cacahuète, je vais pas vous mentir. Donc, si j'ai envie de récup rapidos, je vais pas trop forcer ce soir, pas trop déconner. Mais ce soir, ça va envoyer du grog, ça va envoyer du thé, vous inquiétez pas. On va bricoler. Je vais vous laisser tranquille pour aujourd'hui. On va se retrouver demain, Juste Bistrot, classique. Le programme de la semaine, mercredi, c'est Farce Tranquille, évidemment. Et vendredi, vidéo sur Jordan Bardella. Vous n'êtes pas prêts, la miniature très haut niveau. C'est quasiment ce qu'on a fait de plus drôle en termes de miniature sur la chaîne. Et ceux qui pensent que je suis un pro RN risquent d'être un peu déçus. On va pas se mentir. Donc, voilà. Les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus, je pars un petit peu plus tôt parce que là, ça va partir en cacahuète. Si demain, je veux pas nous faire la famille Bélier, on va calmer un peu le jeu ce soir. Voilà. Voilà les amis. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là comme d'hab. Toujours aussi nombreux, les amis. Bayard 92, j'ai vu ta question plusieurs fois qui dit Rémi, pourquoi tu fais référence régulièrement à Bourg-la-Reine dans tes vannes? Curiosité, t'es déjà venu. Malheureusement, si j'y suis peut-être passé en vélo quand j'avais fait un voyage à vélo, enfin bref, c'est pas le sujet, mais en coup de vent. Mais c'est juste parce que le nom de la ville me fait rire.
Il m'en faut pas beaucoup dans la vie. Hein. Moi, une andouillette, une bonne blague, je suis le roi du pétrole. Voilà. Les amis, merci à vous d'avoir été là. Passez une excellente soirée. On se retrouve demain avec une voix de rossignol. Et je vous embrasse. Vive la rigolade et vive la France.